En rentrant, Anastasia oublie de faire attention à son environnement. À chaque pas, elle se rappelle les derniers mots cruels et obsédants d'Abe. Alors qu'elle traverse une ville tranquille, des voyous répugnants la remarquent, ainsi que son état désespéré. Anastasia ne leur résiste pas du tout, alors les voyous réalisent qu'elle est une esclave misérable et l'entraînent dans une ruelle avec de mauvaises intentions. Pensant que sa vie ne vaut de toute façon rien, l'esprit d'Anastasia s'engourdit, et elle se prépare à abandonner son sort entre leurs mains. Heureusement, au dernier moment, Eftel arrive et repousse les voyous. Il crie furieusement aux voyous de reculer, et ils s'enfuient immédiatement, perdant leur assurance initiale. En voyant cette scène, Anastasia reste silencieuse, incapable de croire ce qui vient de se passer. Eftel lui demande pourquoi elle a volé Rakiri, ce qui la ramène à la réalité. Elle s'excuse rapidement et explique que le sceau d'esclave spécial l'a forcée à le voler, alors il change de question. Il lui demande pourquoi elle a affronté Abe seule au lieu de demander l'aide de son maître. En entendant cela, Anastasia dit à Eftel qu'il ne peut pas l'aider même s'il le voulait, puisque son sceau d'esclave spécial a été créé par un seigneur bête. Elle pense que même Eftel ne peut pas affronter ce pouvoir. Cependant, Eftel reste confiant malgré cette information et dit à Anastasia d'arrêter de le sous-estimer. Il révèle qu'il est Eftel Orko, le légendaire empereur de la foudre, mort il y a 400 ans. Au début, Anastasia refuse de le croire, mais alors qu'Eftel explique qu'il s'est réincarné dans un nouveau corps, elle pense à toutes les fois où il a montré des exploits de force inimaginables. Dans le monde actuel, presque personne n'est capable de superposer plusieurs sorts de haut niveau en même temps, ni d'utiliser un sort destructeur de niveau 10. Après avoir réalisé cela, elle croit enfin aux paroles d'Eftel, et il la rassure en disant qu'elle n'a pas encore vu ne serait-ce qu'une fraction de sa pleine puissance. Puis, il révèle également qu'il l'a acceptée comme esclave malgré le sceau spécial, et qu'il n'a pas l'intention de l'abandonner. Face aux paroles confiantes de son maître, Anastasia, désespérée, entrevoit enfin une lueur d'espoir. Soudain, elle se met à pleurer et supplie Eftel de l'aider, car elle est totalement impuissante face à la famille d'Abe. Il sourit, promettant de faire de son mieux pour la sauver. Le lendemain, Abe amène un expert pour évaluer son Rakiri volé. L'expert remarque immédiatement le travail minutieux de l'épée et félicite la famille d'Abe pour avoir collectionné un objet si précieux. Voyant sa réaction, Abe s'enthousiasme à l'idée de l'argent qu'il va gagner et lui demande un prix. D'abord, l'expert propose 1000 pièces d'or, mais il augmente ensuite son offre à 5000 pour correspondre à la vraie valeur de l'objet. En entendant cela, Abe accepte le marché, alors l'expert propose de revenir plus tard avec l'argent. Satisfait du marché, Abe lui dit de prendre son temps et de manger autant qu'il veut dans sa maison. Puis, il sort, heureux de tout le profit qu'il tire de la vente des précieux artefacts. Cependant, il s'arrête net en voyant Anastasia s'approcher de son manoir. Dans l'esprit d'Abe, elle a sûrement perdu tout espoir de lui échapper, et elle est donc revenue pour le servir. Il s'approche d'elle, se moquant d'elle pour avoir accepté son sort comme une bonne esclave. En réponse, elle lui dit calmement de rendre le Rakiri d'Eftel. D'abord, Abe ne l'entend pas, alors elle répète ses mots plus fort. En entendant cela, Abe est stupéfait par son audace, et il réalise immédiatement qu'Eftel a dû l'encourager à lui résister. Un peu plus tôt, après qu'Eftel ait retrouvé Anastasia, il lui a dit qu'il était temps de récupérer Rakiri. Elle fut surprise qu'il soit si décontracté, puisqu'elle l'avait volé en premier lieu, alors Eftel lui a demandé si elle l'avait fait de son plein gré. Là-dessus, Anastasia a admis qu'elle n'avait jamais voulu le voler, mais que son sceau d'esclave l'y avait forcé. Après avoir été à la merci du sceau, elle avait oublié comment penser à ce qu'elle voulait. En réponse, Eftel lui a rappelé sa sœur aînée. Bien qu'elle ait le même sceau qu'Anastasia, elle n'a jamais abandonné l'idée de subvenir aux besoins de sa famille et de les protéger. Même face à la mort, sa sœur a donné sa vie plutôt que d'abandonner sa famille. En entendant cela, Anastasia a réalisé qu'elle avait abandonné trop tôt au lieu d'essayer de lutter contre son destin. Elle a enfin compris les paroles d'Eftel au restaurant, quand il lui a dit qu'elle avait le droit de refuser les autres si elle le voulait. Par ces mots, Eftel voulait qu'Anastasia réalise qu'elle méritait aussi son propre libre arbitre. À l'époque, elle ne l'avait pas complètement compris, mais maintenant elle savait ce qu'il voulait dire. Forte de cette nouvelle compréhension, Anastasia a accepté de récupérer Rakiri avec son maître. Avant de partir pour le manoir d'Abe, elle lui a demandé une faveur spéciale. Alors que ce souvenir se termine, Anastasia dit fermement à Abe de rendre la propriété de son maître. Pendant un moment, il reste silencieux, choqué par son courage. Puis, il attrape violemment son col et lui aboie de répéter. Au lieu de se taire, Anastasia répète douloureusement ses paroles, sans peur dans les yeux. Furieux, Abe la rapproche et lui rappelle ce qui arrive aux esclaves qui résistent à leur maître. S'il le veut, dit-il, il peut la faire maltraiter et jeter comme un objet sans valeur. Pourtant, même face à cette menace cruelle, Anastasia refuse de s'incliner. Voyant le regard intrépide sur son visage, il s'énerve encore plus et la soulève en l'air, lui montrant qu'elle n'a aucun contrôle. Malgré les meilleures tentatives d'Abe pour l'intimider, Anastasia refuse de reculer devant sa mission,
alors il se demande si elle cherche une fin précoce pour échapper à l'esclavage. À sa grande surprise, Anastasia commence réellement à résister à sa prise ferme et déclare fermement qu'elle ne servira plus jamais sa famille. À ces mots audacieux, les yeux d'Abe se plissent, et il pense qu'Eftel l'a lavé pour la rébellion. Finalement, il renonce à la menacer et décide de la punir pour sa résistance. Après avoir dégainé Rakiri de son fourreau, il l'abat sur son dos avec force. Cependant, un seul coup ne suffit pas à évacuer la rage dans son cœur, alors il continue de la battre sans pitié avec le fourreau. Bien qu'Anastasia soit blessée par les coups, elle refuse toujours de se rendre à lui. Voyant cela, Abe renonce à la garder et déclare qu'il va la torturer à fond pour briser son esprit. Cette fois, il tient la véritable épée dans ses mains, prêt à la faire souffrir et supplier. À la vue de son visage cruel, Anastasia finit par avoir peur. Malheureusement, elle n'a aucune chance de fuir, car Abe abat l'épée sur elle. Soudain, Eftel apparaît de nulle part et arrête l'épée d'une main. Bien qu'Anastasia s'attendit à ce qu'il l'aide, elle est tout de même surprise qu'il se montre. Pendant ce temps, Eftel fusille Abe du regard, dégoûté par son cœur mauvais. En l'observant, il se souvient de la demande d'Anastasia de la nuit dernière. Bien qu'elle fût prête à accepter son aide, elle se sentait toujours coupable d'avoir volé l'épée de son maître. Pour expier son crime, Anastasia voulait affronter Abe seule et subir sa punition, quoi qu'il fasse. Ainsi, elle pourrait affronter ses peurs et s'excuser auprès de son maître en même temps. Eftel ne lui reprochait pas du tout d'avoir volé l'épée, puisqu'elle y avait été forcée par le sceau. Néanmoins, il accepta de la laisser affronter Abe pour qu'elle puisse se pardonner elle-même. Maintenant, après avoir subi tant d'humiliations, Eftel pense qu'elle a assez souffert. Il lui demande de se pardonner, alors elle le remercie et se met à pleurer de soulagement. Pendant ce temps, Abe ne réalise pas à qui il a affaire. Face à Eftel, il pense qu'il n'est qu'un écolier audacieux qui joue au héros. Pensant que cela brisera le fantasme d'Eftel, il lui dit avec suffisance qu'Anastasia est son esclave, donc il ne pourra jamais la posséder. Cependant, Abe se sent en colère qu'Eftel l'ait battu à l'école, alors il décide de le punir aussi avec son épée. En réponse, Eftel le fait voler d'un seul coup de poing, le projetant à une dizaine de mètres. En voyant Abe lutter pour se relever, il est dégoûté par les actions de cet homme. Après s'être relevé, Abe devient fou de rage. Maintenant, il a complètement renoncé à la punition et veut les tuer tous les deux. Bien qu'il ait été corrigé par Eftel, Abe reste confiant puisqu'ils se tiennent sur le terrain de sa famille. Considérant Eftel comme un intrus, il peut facilement appeler ses 300 gardes d'élite pour le faire tuer sans problème. Pour prouver son point, Abe appelle ses gardes pour s'occuper de lui. Une fois son armée apparue, Abe révèle fièrement qu'ils sont tous un groupe de guerriers et de mages hautement entraînés. Face à tant de soldats d'élite, il pense qu'Eftel ne peut rien faire malgré sa force incroyable. Puis, il ordonne à ses gardes de tuer Eftel, et il se précipite pour attaquer. Face à tant de soldats, Eftel lève calmement la main et commence à incanter un sort de chaos de niveau 7, mauvaise herbe. En entendant cela, Abe est si choqué qu'il se moque d'Eftel pour oser tenter un sort de haut niveau. Dans son esprit, les humains ne sont qu'une race inférieure totalement incapable d'utiliser la magie, donc il est impossible qu'un type comme Eftel puisse utiliser ce sort. À son horreur, des cercles magiques commencent à apparaître sur la main d'Eftel alors qu'il termine l'incantation. Puis, une puissante tornade balaie la région, déchiquetant toute la force d'élite d'Abe avant de déchirer tout son manoir. Après avoir vu ses hommes, sa maison et son ego complètement détruits, Abe s'écrase lourdement au sol. En voyant cette scène de destruction totale, même Anastasia est surprise par le pouvoir de son maître. Cependant, Abe pense encore qu'il n'a pas perdu, puisqu'il possède en fin de compte le sceau d'esclave sur le corps d'Anastasia. Avant qu'il puisse en dire plus, Merlin s'approche, expliquant qu'Abe a déjà vendu les autres artefacts précieux volés par Anastasia. Lors de son enquête sur ces objets, Merlin a découvert que toute la famille d'Abe est impliquée dans des affaires louches comme le vol, la drogue et la mafia. Eftel hoche la tête, réalisant que les gardes de tout à l'heure venaient probablement de cette même mafia. Il explique qu'il s'est déjà occupé d'eux, alors Merlin hoche la tête et s'approche d'Abe pour lui parler. Sachant qu'Abe et sa famille ont commis plusieurs crimes odieux, elle déclare qu'il est indigne d'étudier dans son académie et l'expulse définitivement. En entendant cela, tout le monde d'Abe s'effondre, et il s'évanouit de choc. Pour un étudiant aussi fier que lui, perdre ses perspectives académiques est pire que la mort. Après qu'Abe ait été mis hors d'état de nuire, Anastasia rend Rakiri à Eftel. Maintenant que tout est fini, il lui demande si elle se sent mieux. Anastasia hoche la tête, les larmes aux yeux de soulagement. Après cette expérience, elle a appris que sa vie est aussi précieuse, alors elle promet à Eftel qu'elle suivra son libre arbitre et se dressera contre ses ennemis. Alors qu'elle remercie Eftel de l'avoir sauvée, Merlin et Eftel lui sourient en retour. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous retrouve la prochaine fois.